Je voulais appeler cette rubrique « Clim et châtiment ». Le châtiment américain a été extrêmement puissant et a climatisé en très peu de temps toutes les ambitions nucléaires iraniennes. Quelques jours après cette attaque, on s'aperçoit que tout va redevenir très vite à la normale. Dans un schéma normatif, effectivement, on a vécu la guerre en Ukraine, on a vécu les tarifs douaniers et on a eu des tensions entre le Pakistan et l'Inde, et puis on a eu toujours des événements entre la Palestine et Israël. Et tous ces bruits d'actualité qui encombrent les chaînes médiatiques ne sont pas des bruits de marché. Le temps de l'investisseur ne doit pas être le temps du journaliste ou le temps de TikTok. Ce qui préoccupe la séance de marché aujourd'hui, c'est plutôt l'évolution des taux d'intérêt. Si on regarde les taux directeurs des banques centrales, aujourd'hui, la Suisse, vous avez 0 pour vos placements, en France 2 et 4 aux États-Unis. Ça n'empêche pas le dollar de s'affaiblir. C'est là qu'on doit se préoccuper, comment nos investissements doivent être fléchés en face de tout ça. Quelles sont les thématiques d'investissement que nous allons privilégier? Autour de l'électricité, on voit bien tous les enjeux du transport décarboné, le retour du nucléaire, le retour de l'envie d'avoir des matières premières autour de ce thème-là, et puis l'envie, par exemple, d'avoir des climatisations, puisqu'aujourd'hui, on ne se pose pas de questions sur le chauffage, mais plutôt sur la climatisation. Et avoir des télétravailleurs sans climatisation, ça peut être pénible également. L'intelligence artificielle aussi, c'est un enjeu d'électricité, avec une adaptation massive, avec une transformation de nos modes de travail, mais avec une démographie qui baisse énormément et très préoccupante au Japon, en Italie ou même en Chine. Donc au lieu d'acheter un ETF MSCI World, qui est quand même à -5 environ depuis le début de l'année, il y a des opportunités dans le monde qui sont encore présentes. On peut par exemple prêter à des entreprises en Europe du Nord, dont les économies sont très solides. On peut également prêter à des infrastructures dans les pays émergents, mais il y a aussi des actions qui ont beaucoup perdu dans la côte française. Pensez par exemple au luxe. Comprendre également que l'Allemagne fait un plan de relance extrêmement important et comprendre également que la technologie chinoise, elle vaut peut-être la technologie américaine dans bien des domaines. Tous ces événements sont hypertrophiés par des caisses de résonance médiatiques et en fait, il faut qu'on garde notre métier de diversification. C'est le meilleur moyen pour un patrimoine financier de s'inscrire dans un temps long. La diversification, c'est aussi des idées tristes parce qu'il y a toujours une ou deux choses qui ne marchent pas bien. Cet été, gardez la tête au frais quand même et profitez de la climatisation.